Merci beaucoup pour vos disponibilités. C'est toujours assez intéressant quand on parle du sujet éducation, d'avoir le regard de l'école, le regard de l'entreprise qui a des alternants chez eux ou qui travaillent du coup sur des projets d'entreprise avec l'école. Et puis effectivement, nous, en tant que catalyseurs de tendance, d'innovation, pour pousser effectivement les gros sujets. Alors, on est dans un contexte romain, effectivement, où comment préparer toute cette génération d'étudiants, d'apprenants au marché du travail actuel? Alors pour être confronté donc aux étudiants dans mon quotidien, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut accentuer, avoir des bons fondamentaux. Ça c'est essentiel pour qu'ils puissent comprendre en fait toute la mécanique d'une organisation, qu'elle soit associative, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Une expertise métier, très important. Par exemple, on forme des étudiants en finance et en finance à impact également. Donc toutes les notions par exemple qui sont liées à l'ESG, à CSRD, tous ces différents éléments. Pour la chefferie de projet également, pouvoir leur donner les bons outils, utiliser par exemple les bons outils digitaux, également pouvoir développer auprès de la nouvelle génération la curiosité, développer aussi des soft skills qui sont liés par exemple à l'authenticité, à l'empathie, comprendre aussi les différents enjeux, le côté aussi collaboratif. Donc on a une réelle mission importante par rapport à toutes les nouvelles générations, en les impliquant en fait au maximum justement sur cette triple accélération. Alors, on l'évoquait un petit peu ce matin lors de la présentation de nos travaux sur la triple accélération. Il y a un enjeu d'efficacité, un enjeu d'efficience. On veut des profils qui soient à la fois formés et qui soient en capacité de rentrer dans le côté opérationnel assez rapidement. Tu l'évoquais par ces différents aspects. Est-ce que tu as des éléments à compléter là-dessus ? Nous, notre job en tant que professionnel de l'éducation, c'est vraiment de les confronter en fait au terrain et de les confronter en fait à la réalité. Les fondamentaux, la théorie, c'est important. On n'a pas une bonne maison sans une bonne fondation, mais en parallèle, il faut arriver en fait à mettre en avant ce côté curieux. Donc aller chercher en fait de l'information. Je pense qu'il faut les impliquer dans tout ce qui est networking, tout ce qui est par exemple participation à des conférences, travailler avec des entrepreneurs, des porteurs de projets réels qui viennent en fait les challenger sur du concret, les acculturer aussi à toutes ces différentes notions qui sont liées à la triple accélération, que ce soit lié à la data, que ce soit au développement durable, impact positif, ou que ce soit sur le futur des organisations, donc tout l'aspect managérial. Ça, il faut vraiment en fait qu'ils prennent conscience, et c'est à nous en fait de leur faire prendre conscience et de relier en fait ce monde académique avec le monde professionnel. Alors Laetitia, on le voit effectivement, les études le montrent, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore forcément dans un contexte d'intelligence artificielle. Comment on peut le mieux se préparer dans ce contexte-là et préparer à la fois les entreprises et les étudiants ? Alors nous, on agit avec Gandhi et Bouge ton Good, majoritairement sur... Tu peux présenter, oui, effectivement. Donc, je suis la fondatrice de Gandhi, qui a une application qui s'appelle Bouge ton Good, et on agit sur à peu près tout ce que vous avez vu. On essaye de rendre la CSRD fun. On implique les collaborateurs à travers le sport et la santé mentale, en leur faisant gagner des Good Karma qui se transforment en dons pour des associations, et on leur donne accès à une Good Academy pour sensibiliser et acculturer les collaborateurs aux grands enjeux de développement durable par la gamification. Donc voilà ce qu'on fait avec Bouge ton Good. Et l'idée, dans le cadre de la question que tu m'as posée, c'est quand on a un apprenant, c'est déjà de le sensibiliser lui-même à ces enjeux, parce que même si ils sont sensibilisés par la School of Impact, en mettant les mains dans le cambouis, nous on travaille avec plus de 100 associations, donc il faut aussi leur montrer que la RSE c'est pas théorique, c'est aussi directement des associations et des bénéficiaires aidés. Aujourd'hui avec Gandhi, on a changé la vie d'à peu près 50 000 personnes, donc c'est chaque action qu'ils font, leur montrer qu'il y a un gong du quotidien. Et par rapport à l'IA, l'idée c'est vous reprendrez bien un peu d'humain, parce que c'est hyper important de remettre l'humain. On parle de quête de sens aujourd'hui. Si on ne remet pas le sens et qu'on ne met que de l'IA, on va jamais réussir à tirer les
talents, à les fidéliser. Et donc notre premier rôle en tant que solution, mais aussi en tant que maître de stage ou d'alternance, c'est de les former à ces enjeux-là. Déjà, bien sûr, on commence par les former à l'IA. C'est-à-dire que l'IA est un outil, et bien évidemment, comme toute entreprise aujourd'hui, on n'en fait pas l'économie, mais on s'en sert pour ces grands enjeux derrière qui sont le développement durable, que sont le future of work aussi, puisque ça fait partie de cette triple accélération, et comment on peut accompagner ces jeunes en les faisant bouger plus eux-mêmes pour faire bouger les lignes. Et en plus, tu avais une de nos étudiantes en alternance chez toi. Absolument, qu'on a la première démarche qu'on a fait avec YAI, qui était donc ils ont vraiment des super étudiants parce qu'ils sont curieux, et les soft skills dont Romain parlait sont vraiment importants parce que ce sont pas forcément des profils, il y a un petit côté un peu atypique ou out of the box, mais c'est normal puisque si avec Gandhi on prend pas des profils out of the box, qui le fera? C'est un peu dans notre ADN, et notre premier rôle, c'est de leur dire demain l'IA va peut-être remplacer ton job. Ça, c'est sûr. Comment tu fais pour que ces soft skills, c'est-à-dire que cette empathie, cette bienveillance qui ne sera pas remplacée par l'IA, tu puisses la mettre au service du bien commun, tout en utilisant l'IA. Donc, on les forme pour utiliser l'IA, mais au profit du bien commun. Et du coup, comment effectivement préparer tous ces talents et s'adapter et s'assurer d'avoir les bons talents pour accompagner cette accélération que vont vivre toutes ces entreprises et ces organisations. Il faut développer déjà des compétences transversales, très clairement. Mais il faut s'adapter, il faut qu'ils puissent s'adapter aux changements, qu'ils puissent être autonomes également, qu'ils soient de nouveau curieux. Tous ces facteurs-là sont importants, il faut qu'ils développent au maximum. Donc ça se fait par plus de culture générale, plus de curiosité, plus de networking, plus de conférences, plus d'événements. Après, bien évidemment, développer la partie technique. Important qu'ils puissent développer les outils, s'approprier les outils digitaux. On prend par exemple actuellement avec l'IA, on les prépare à utiliser différents outils. Alors des outils qui sont liés à l'IA et la data. On pourra avoir par exemple du Midjourney, d'IAID, tous ces différents éléments. Là, ce serait plutôt sur un côté communication marketing. Bien évidemment, également utiliser des logiciels qui permettent de mesurer l'impact. Donc on les forme à ces outils-là. Et le dernier, avoir les outils en fait pour pouvoir collaborer en fait avec dans une entité, que ce soit maîtriser Google Workspace, que ce soit maîtriser Asana, tous ces différents éléments en mode de projet, Miro par exemple pour du brainstorming collaboratif. Donc voilà, on avance avec eux en fait pour les préparer au mieux à leur métier de demain. Et on leur met aussi en tête que ça s'arrête pas là en fait. Il n'y a pas que les études, après c'est fini. C'est-à-dire qu'il faut mettre à jour régulièrement en fait les connaissances pour pouvoir évoluer en fait avec son temps. Ça va tellement vite qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans un environnement ultra mouvant et ultra rapide, et donc il faut s'adapter au maximum. Très bien. Du coup, on peut passer, je crois, tu voulais présenter un petit peu l'école, effectivement. Et je voulais vous présenter donc l'école School of Impact. Là, actuellement, on a des étudiants qui sont dans l'amphi à côté, donc qui ont également des masterclass avec différentes personnes qui sont venues présenter leurs solutions. Donc, on est une école qui est spécialisée donc dans l'impact positif et notamment dans la triple accélération. Donc, avec tous les sujets qui sont liés donc à l'intelligence artificielle, au développement durable et au futur des organisations. Donc on les forme en fait à l'engagement pour la durabilité, une vision tech aussi et stratégique, et on les fait travailler en fait sur une méthode très agile pour qu'ils puissent s'adapter en fait à l'environnement. Donc on forme en fait des chefs de projet 3.0 qui interviennent en fait sur différents éléments comme l'intégration de l'impact positif, comme l'exploitation des technologies numériques et de l'IA, ou bien évidemment donc les nouveaux systèmes de collaboration donc avec les différents collaborateurs d'une organisation. La force qu'on a avec School of Impact, c'est qu'on a réussi en fait à développer depuis 2 ans et demi, grâce au partenariat aussi qu'on a avec le Institute, un vrai environnement pour permettre en fait aux étudiants de s'acculturer
avec énormément de connaissances, avec des rapports de tendance, avec des revues. On a également beaucoup de e-learning et ça leur permet vraiment de découvrir tous les différents éléments qui sont liés à la triple accélération. On les fait travailler également sur des projets concrets. On parlait tout à l'heure de Gandhi, mais par exemple, Laetitia est venue challenger nos étudiants sur une semaine, par exemple, de cours. On va se retrouver avec un porteur de projet, là, en l'occurrence c'était toi, donc elle a soumis en fait différentes problématiques et nos étudiants en fait ont travaillé dessus sur plusieurs semaines et elle a pu repartir avec différentes idées et ils ont pu collaborer donc avec quelqu'un qui est réellement en fait dans le monde du business. Alors bien évidemment, on est une école avec accréditée, on a des certifications, on a des titres RNCP, donc on forme en fait à plusieurs formations, que ce soit en finance, que ce soit en marketing com, en chefferie de projet. Notre programme phare est le project management, donc on les forme à devenir des chefs de projet 3.0 pardon. Et on a des partenariats donc avec différents certificateurs. Donc nos différentes formations donc sont reconnues par l'État et on est également Calliope. Pour nous, c'est important en fait qu'il y ait un vrai lien avec les maîtres d'apprentissage. On se voit régulièrement, on échange régulièrement, et ça nous permet en fait d'évaluer la progression en fait de l'alternant par exemple ou du stagiaire, pour qu'on ait vraiment un développement qui se fasse sur les 2 années où il se retrouve chez nous. Et donc en fait, ça se traduit de différentes façons. On va travailler sur des fondamentaux. Et on va avoir par exemple le jeudi une acculturation qui va être faite grâce notamment au partenariat qu'on a avec le Hub Institute. On travaille en fait sur du e-learning, donc ça permet en fait d'enrichir les connaissances en fait des différents apprenants et de repartir en fait avec des skills qu'ils n'auraient pas dans un autre établissement. On les fait travailler sur les outils digitaux bien évidemment et en fin de semaine très souvent nous avons donc un entrepreneur qui vient challenger nos différents étudiants. Donc ça se traduit par différents éléments. Donc une formation adaptée aux besoins des différentes entreprises. Il y a des conférences, des reports, des reviews. Par exemple, ils ont eu des masterclass tout à l'heure avec différents intervenants de la journée. Ils ont également accès à du mentorat carrière. On leur met en place aussi des livrets d'employabilité. On les accompagne au maximum. Gandhi, justement, qui faisait partie des projets. On a travaillé également avec CleanTech Open France, avec HOP, avec Reforest Action. Donc ils ont eu à peu près une dizaine de projets durant l'année. Et j'ai des étudiants qui ont remporté également le concours Filamentor, qui est organisé avec la BPI. Donc j'étais plutôt très heureux. Donc ils ont pu appliquer tout ce qu'ils ont appris au niveau de l'école. Voilà, et notre force, c'est d'être également affilié au think tank. Ça leur permet d'avoir accès à des événements, ça leur permet de rencontrer des décideurs, vous, et ça leur permet d'échanger, et c'est une vraie chance pour eux. Et on voulait également vous annoncer l'ouverture d'un executive MBA, parce qu'on fait également de la formation en fait pour des cadres. Et nous allons donc ouvrir un executive MBA en avril 2025, qui sera justement sur le management des organisations et la triple accélération. Donc lié à l'impact positif, au développement durable, à l'IA et également à l'impact positif. Très bien. Du coup, c'est pour aller plus loin. Exactement. Si vous voulez en savoir plus sur l'école, si vous voulez échanger avec nous, je vous ai préparé 2 petits QR codes et vous pouvez les scanner. Merci beaucoup. Merci.